Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et aujourd'hui je vous propose ce collier. Donc c'est une création que je n'ai pas du tout l'habitude de faire et c'est un collier inspiré du style Bargello. Donc je vous invite à aller voir sur Google Images si vous voyez pas du tout de quoi je parle, mais en tout cas voilà, c'est inspiré du style un peu Bargello. Donc pour ça je vais utiliser deux couleurs, du blanc et du calypso, ainsi que de la fimo liquide, et en outil je vais utiliser une plaque comme celle-ci. Donc c'est un gabarit de graines créatives, un rouleau, une lame, un scalpel pardon, du papier sulfurisé, ça va être vraiment très important. Et après la cuisson, je vais utiliser une petite perceuse manuelle, je vous en parlerai un peu plus tard, des pinces plates, forcément je vais utiliser des anneaux pour monter tout ça, de la chaîne puisque c'est un collier, une petite chaînette d'extension et un mousqueton pour réaliser le fermoir. Donc déjà je vais commencer par réaliser un dégradé de la couleur blanche et bleu calypso. Donc évidemment vous prenez les couleurs que vous souhaitez. J'ai décidé de réaliser un dégradé de 2 couleurs, mais évidemment vous pouvez faire un dégradé en 3 couleurs, 4 couleurs, 5 couleurs, enfin autant de couleurs que vous souhaitez. Donc pour ça je vais réaliser 2 cônes, parce que je n'ai que 2 couleurs, voilà, vous l'aurez compris. Et je vais venir les coller. Donc ils sont pas forcément homogènes, comme vous pouvez le voir, mais c'est pas très grave. Et ensuite je vais venir les rouler pour bien les fondre entre eux. Et en fait la technique du dégradé, c'est de faire une planche et de toujours la replier sur elle-même jusqu'à temps d'obtenir un dégradé en fait, tout simplement. Donc voilà, là je vais bien les coller. Je passe à la pasta machine parce que c'est plus simple et après je replie toujours la plaque sur elle-même. Donc je replie le blanc sur le blanc, le bleu sur le bleu et je vais faire plein de passages à la pasta machine. Donc évidemment vous pouvez réaliser un dégradé avec juste un rouleau. La pasta machine ça sert juste à aller plus vite tout simplement. Si vous pouvez faire un dégradé au rouleau, mais ce sera beaucoup plus long. Donc à la pasta machine, je suis au cran le plus épais, si jamais ça peut vous intéresser. Donc voilà, et je continue toujours de replier la plaque sur elle-même tout le temps, jusqu'à temps que j'obtiens un dégradé à peu près comme celui-ci. Donc évidemment, si vous avez choisi de faire un dégradé avec plus de couleurs, vous aurez plus de nuances. Ensuite, je viens faire un carré dans cette plaque-là pour avoir un carré tout beau. Donc j'enlève tous les bords qui sont un peu craqués. Voilà. Ensuite je vais faire un carré de blanc de la même épaisseur. Ça va être très important de réaliser 2 plaques de la même épaisseur. Mais vous allez voir que le blanc après je vais le mettre de côté. Et là en fait je vais faire des petites bandes à peu près de la même épaisseur à chaque fois. Et je vais venir les coller les unes sur les autres. Alors au début, je ne savais pas du tout quel genre de motif je voulais. Donc là, je vais alterner des bandes bleues avec des bandes plus fines de blanc. Et je vais les coller comme ça, un peu en décalé. Mais en fin de compte, je me dis que le blanc, ça casse un peu trop. Du coup, j'essaie de mettre mon dégradé à l'envers, comme vous pouvez le voir maintenant. Donc je remets un peu de blanc. Mais même, je suis pas très convaincue. Donc en fin de compte, je vais faire mon motif qu'avec ma planche de dégradé. Vous voyez, je vais complètement abandonner le blanc et je vais continuer de faire mon motif comme ça. Donc là, évidemment, c'est selon vos goûts. Vous pouvez faire autant de dégradés que vous voulez, vous pouvez séparer avec une autre couleur, vous pouvez séparer avec du blanc comme je l'ai fait au début. Moi, en fin de compte, j'ai décidé de rester que sur mon dégradé. Et je viens coller les bandes une par une. D'ailleurs, j'ai oublié la lame dans la liste du matériel, je viens de me rendre compte. Voilà, mais je vais mettre des bandes. Donc je vais faire dans un sens et la bande d'après, je vais la retourner en fait. Et j'aime beaucoup cet effet. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Donc je continue jusqu'à la fin de ma planche en fait. Ensuite, étape très importante, on vient poser du papier sulfurisé sur notre plaque. Et ensuite, avec le rouleau, je vais venir lisser tout ça. Alors pourquoi le papier sulfurisé est important? Tout simplement parce qu'il ne va pas du tout déformer vos bandes. Comme ça va bien les sceller entre elles sans les déformer. Elles vont garder leur forme originale de bande.
Donc vous pouvez le faire sans papier sulfurisé, mais ça va vous déformer tout le motif et c'est pas vraiment le but recherché. Et voilà, là vous avez une plaque toute fine, toute plate, voilà. Donc ensuite je vais utiliser mon gabarit. Donc c'est un gabarit plastron et c'est Graines Créatives qui les produit. Et je vais venir former mes 5 pièces dans cette plaque que nous venons de réaliser. Donc je suis pas obligée de les faire côte à côte, donc je vais faire la pièce centrale avec un petit peu de blanc et je viens faire aussi les 2 autres en haut avec un peu de blanc. Après vous les faites où vous voulez, hein. Et voilà ce que ça donne. Et une fois que c'est fait, vous allez les mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Après la cuisson, nous allons récupérer nos pièces et nous allons créer une semelle pour harmoniser un petit peu tout ça et pour que le derrière soit un petit peu plus joli. Donc pour ça, je reprends ma plaque de blanc finalement que je n'ai pas utilisée tout à l'heure. Je viens prendre le côté sale parce que comme ça, ce sera caché. Et en fait, je vais venir mettre de la Fimo liquide sur mes pièces. Alors pourquoi utiliser de la Fimo liquide? Tout simplement parce qu'elle va faire office de colle entre la Fimo cuite et la Fimo crue. Donc ce sera beaucoup plus simple de former vos semelles en mettant de la Fimo liquide. Je viens l'étaler au doigt pour qu'il y en ait partout sur toutes mes pièces. Donc je ne l'ai pas précisé, mais la Fimo liquide, je vais la mettre derrière les pièces, sur les côtés les plus moches en fait. Voilà, j'étale partout, j'oublie pas de faire sur les côtés également. Et je vais venir poser ma pièce sur ma plaque de blanc. La plaque de blanc est assez épaisse également, elle est aussi épaisse que les plaques bleues, à peu près. Faut pas faire trop fin parce qu'il faut pas que ce soit trop fragile non plus. Voilà, et je vais faire la même chose pour toutes les pièces. Donc je vais mettre de la Fimo liquide derrière que j'étale au doigt. Et je vais aussi les mettre, en mettre sur les côtés. Et maintenant avec mon scalpel, je vais venir découper les formes des pièces dans cette plaque à entre 1 et 2 mm. Donc vous voyez, je coupe pas à ras, je laisse une petite marge de blanc tout autour. Si je laisse la marge de blanc, c'est pour pouvoir recouvrir les côtés sans trop galérer après en fait. Voilà, je vais faire la même chose pour toutes les pièces. Donc au début, j'y vais un peu grosso modo. Je peux enlever le reste du blanc, on peut le ranger, on n'en aura plus besoin. Et là, je vais venir recouvrir le bord de mes pièces. Et en fait, avec la Fimo liquide, ça va empêcher que ça glisse en fait entre la Fimo crue et la Fimo cuite et ça va être justement beaucoup plus simple de faire ce geste-là, de recouvrir les côtés de la pièce. Vous allez voir, ça va vous changer la vie. Et je fais ça pour toutes les pièces. Et évidemment, si le blanc dépasse, je viens couper à ras avec ma lame. Donc cette étape est un petit peu longue. Et voilà le résultat. Donc là j'ai décidé de faire une semelle lisse derrière, mais vous pouvez donner de la texture avec une éponge ou une plaque de texture par exemple. Enfin c'est à vous de choisir. Moi j'ai décidé de la laisser toute lisse et évidemment je vais faire ça pour toutes les pièces. Et ensuite vous pouvez remettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et oui, la Fimo qu'on a cuit juste avant repasse au four sans problème. Et après la cuisson, vous pouvez venir vernir vos pièces ou bien vous pouvez les résiner aussi. Si vous avez envie d'avoir un résultat avec de la résine, vous pouvez tout à fait les résiner, c'est tout à fait possible. Donc voilà, j'adore ce résultat bien brillant.
Et ensuite nous allons percer nos pièces. Donc je vais utiliser une petite perceuse manuelle que j'ai achetée sur Amazon, voilà, tout simplement pour genre 8 € il me semble, un truc comme ça. Et je vais les percer à ce moment-là, donc il n'y a pas besoin d'utiliser de la force, ça se perce tout seul. Donc pourquoi je perce après la cuisson? Tout simplement pour ne pas déformer mes pièces. Si jamais vous n'avez pas de perceuse manuelle, vous pouvez très bien percer vos pièces avant la cuisson avec une aiguille ou un cure-dent, mais vous risquez de les déformer. Alors que là, pas du tout. Et les trous sont réguliers, ils font exactement la même taille, sans rien déformer du tout, donc je trouvais ça plus pratique de le faire après. Voilà, évidemment je vais faire des trous à chaque extrémité en fait des pièces, à chaque coin. Une fois que tout est percé, on va venir les accrocher entre elles. Donc pour ça, je vais prendre des gros anneaux argentés. Vous pouvez prendre des dorés, des bronzes, enfin à vous de choisir la couleur qui vous convient. Et je vais venir les ouvrir. Donc je vous conseille vraiment d'ouvrir les anneaux de gauche à droite et pas d'avant en arrière pour éviter de les déformer. Et ensuite, je vais accrocher toutes les pièces ensemble. Donc pour ça, je vais aussi utiliser 2 pinces plates pour que ce soit plus facile. Et voilà, le premier anneau est mis et il n'y a plus qu'à faire ça partout pour toutes les pièces. Donc voilà, j'ouvre toujours de gauche à droite, pas d'avant en arrière. Et comme ça, quand on referme l'anneau, il garde bien sa forme ronde. Évidemment, on met des anneaux aux extrémités. Et une fois que c'est fait, on va placer la chaîne. Donc pour ça, j'utilise de la chaîne toujours argentée pour aller avec les anneaux. Et je viens choisir ma longueur. Une fois que vous avez la longueur qui vous convient, vous coupez et vous accrochez vos chaînes à ces anneaux. Ensuite, je les coupé en 2, donc ça, je me retrouve avec 2 bouts de chaîne. Sur une des chaînes, je vais rajouter une petite chaînette d'extension, donc c'est tout simplement un bout de chaîne avec des maillons un petit peu plus gros. Et sur l'autre, on va mettre le fermoir, enfin le mousqueton. Donc vous l'aurez compris, la petite chaînette avec les anneaux plus gros, ça va être pour accrocher le mousqueton. Et voilà, votre collier est terminé. Donc j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. Vous l'aurez remarqué, je ne fais pas du tout ce genre de création d'habitude. Donc j'espère que ça vous plaît, que ça vous inspire. Et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, vous pouvez choisir les couleurs que vous souhaitez. Vous pouvez même réaliser des bandes avec des motifs si jamais vous avez envie d'utiliser des plaques de motifs. Par exemple, vous pouvez les peindre, vous pouvez tamponner, vous pouvez varier les couleurs, varier les dégradés. Voilà, c'est vraiment personnalisable à l'infini. Et voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous aurez bien compris toutes les étapes. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre de commentaires, ça me fera plaisir de vous répondre. Et en attendant, je fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!